monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de réaliser des cartes en utilisant des chutes de papier couleur. Je vais utiliser deux die feuillage. Comme vous voyez, j'ai déjà réalisé toutes mes découpes. Donc je vais utiliser ces deux die. Je pense qu'ils viennent de chez Action. Enfin, ce sont des die feuillage. En général, on a toutes ce genre de matrices. Donc je suis venue les découper, ces deux matrices, dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 couleurs. Donc voici, vous voyez, les différentes chutes que j'avais. Donc j'en ai profité autant que les chutes soient utiles à quelque chose. Et ce serait dommage de les jeter. J'aurais besoin également d'un die bordure. Celui-ci, c'est sûr, c'est un die bordure qui vient de chez Action. Comme base de cartes, j'ai des bases de cartes toutes prêtes que je n'utilise jamais. Il y a très longtemps que je les ai. Je les avais eues chez Nose ici. C'est la marque Papicolor. Il y a 10 cartes à l'intérieur. Vous voyez, ce sont des cartes avec le pli déjà réalisé. Donc j'ai trouvé que qu'il était quand même grand temps que je les utilise. Donc pour information, ma base de cartes fait donc 10,5 sur 21 de haut. Enfin 21 sur 21 si vous préférez. Que je plie à 10,5 et je garde la hauteur de 21 cm. Donc voici pour la base de cartes. Ensuite, dans une chute de papier blanc, je suis venue donc découper un rectangle de 10 cm sur 20,5. Dans une languette du même papier blanc, je suis donc venue avec ma matrice bordure réaliser la bordure donc sur les 20,5 de hauteur de ma carte. Donc je me suis prise en deux fois. Et étant donné que c'est les mêmes motifs qui se répètent, donc pour faire la continuité du motif, il est facile de venir replacer sa matrice correctement. Donc cette bandelette fait 3,5 de large, donc sur 20,5 de haut, sur la même hauteur que mon rectangle blanc. On va donc maintenant s'amuser avec ces différents feuillages. Je vais mettre ma base de carte de côté pour l'instant. Je garde mon panneau blanc ainsi que cette languette ici découpée avec ma matrice. Je vais commencer donc sur ce morceau-ci à venir mettre un double face 3D. Donc ça c'est celui de chez Action. Je vais venir le mettre contre le bord qui n'est pas découpé avec la bordure. Voilà. Que je viendrai couler un petit peu plus tard. Voilà. Ça j'aurai un peu de relief sur ma carte. Je vais venir placer donc, sur ce panneau-ci, donc à environ à 2 cm. À 2 cm donc du bord gauche de mon panneau rectangle ici, je vais venir placer une bande d'adhésif. Ça sera pour maintenir les feuillages que je vais placer, pour les maintenir en place, tout simplement. Alors je vais prendre, bon j'ai pas besoin d'une grande largeur d'adhésif, là j'ai celui qui fait 6 mm de largeur, voilà. J'en mets tout simplement une largeur ici, qui sera cachée par la suite avec ce deuxième morceau. Je vais venir en mettre une deuxième largeur. J'ai la place pour en mettre un deuxième morceau. Voilà.
Je vérifie que ça ne déborde pas. Non, c'est parfait. Je vais pouvoir donc maintenant venir placer mes feuillages. Donc je vais enlever une partie simplement de l'opercule du double face et je vais venir coller mes feuilles. Bon, je vais commencer par le coloris le plus clair. Allez, on y va. Donc ainsi, vous voyez, mon feuillage ne sera collé qu'au niveau de la tige. Donc je vais mettre qu'une découpe par couleur. Je n'ai pas besoin d'en mettre plus. Voilà, j'ai placé tous mes feuillages. Maintenant, je vais pouvoir venir coller ici ma bande de 3,5 sur 20,5 pour cacher les tiges. Donc, je mets ce morceau bord à bord avec mon rectangle. Voilà. Donc, voici ce que j'obtiens. Je vais venir maintenant faire un petit rappel de gris. Enfin, j'aime bien, je vais vous montrer, j'ai fait 2 autres cartes hors vidéo avec des feuillages et je trouve que le gris apporte une petite touche assez chic. Donc j'ai sorti une chute de papier gris ici sur lequel je suis venue mettre de l'adhésif au dos. Et je vais m'en découper tout du moins avec mon massicot de languettes de 5 mm. Donc, tout ceci, alors, ce sont des chutes de papier. Que j'essaie petit à petit d'utiliser. Alors, je m'en suis faite 2 bandes. Je pense que je vais en mettre... ouais, ici, elle serait pas mal. Bon, je vais les mettre de côté pour l'instant. Je vais faire mon tamponnage et je verrai vraiment où je les place après. Je ne suis pas encore très sûre de moi. Donc, en tamponnage, j'ai envie d'utiliser ici ma planche de tampon Joyeux anniversaire. Donc ça, c'est une planche de tampon que j'avais eue sur AliExpress. Donc lequel vais-je placer? Comment vais-je les placer déjà? Est-ce que j'en mets plusieurs? À l'horizontale, à la verticale. Donc à l'horizontale, ça va être un peu dur. Je vais peut-être utiliser ces tampons ici à la verticale. Allez, on y va. Donc il y en a 2. Vous voyez, l'orthographe est pratiquement... enfin, les caractères sont pratiquement identiques. Il y en a peut-être un peu plus gros que l'autre. Allez, je vais prendre les plus gros. Je vais sortir ma planche à tamponner. Et je vais venir tamponner mes joyeux anniversaires. Je pense que je vais en mettre plusieurs.
compte fait, après réflexion faite, bon, je vais changer d'avis. Je vais utiliser celui-ci. Je vais venir placer ici. Donc je vais utiliser la Versafine claire. J'utilise toujours celle-ci. La Versafine claire, pomme de pin ou feuille morte. Bon, bah là, ce sera pomme de pin. Allez, on y va. Voilà, moi c'est discret, c'est joli. Ensuite, je vais venir coller donc ici une languette grise et pourquoi pas rajouter un petit liseré de papier effet miroir, ça ferait joli. Je vais faire comme précédemment, je vais venir placer de l'adhésif sur le bord de ma page. Je vais venir découper une toute petite bandelette de moins de 5 mm. Avec mon massicot. Allez, on va dire 3 mm. Voilà. Une jolie bandelette, toute fine. Ça va être parfait. Donc, je vais commencer par coller la grise. Allez, on y va. On va essayer de la placer la plus droite possible. Moi, j'aime bien utiliser ma règle. Voilà, je vais venir couper ici l'excédent. Voilà. Et sur le côté, je vais venir mettre, rajouter, ouais, par ici, une petite bande argentée. Et je viens également couper le surplus. S'il me reste un petit morceau, je vais le garder. Si je ne l'égare pas, bien sûr, avant d'en avoir l'utilité. Voilà. Et je vais venir coller ce panneau sur ma base de cartes. Jaune pastel. Donc là, je ne vais pas rajouter d'épaisseur. Je vais simplement la coller avec la colle liquide transparente de chez Action. Je vais laisser passer les feuillages. Ici, je trouve que ce serait dommage de les couper. Je vais venir placer sur
sur ma carte, plutôt que de mettre des strass, je vais venir y mettre des petites gouttes de pluie. Je pense qu'on appelle ça comme ceci. Oui, gouttes de pluie transparentes. Ici, j'en ai de plusieurs tailles. Donc, voilà. Je vais me faire plaisir. Je vais mettre plusieurs tailles sur ma carte. Donc, j'ai 3 tailles différentes. Voilà, j'en ai terminé avec cette carte. Je trouve que cela donne un beau rendu. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Petite carte d'anniversaire toute simple. J'en ai réalisé également 2 autres hors vidéo. Pas tout à fait à l'identique, non, pas à l'identique, mais sur le même principe. Avec des feuillages que j'ai également découpés dans mes chutes de papier. Vous voyez, je me suis amusée à découper tout genre toutes sortes de feuillages dans différents coloris. Toujours dans des papiers unis. Donc j'en ai utilisé quelques-uns pour faire 2 cartes. J'en ai encore, j'ai encore de quoi faire. Donc je vous présente la première. La voici, donc un format plus classique de 10,5 sur 15. Et j'aime beaucoup, c'est mettre un matage gris. Je trouve que ça apporte de l'élégance, je trouve, à la carte. Donc là, vous voyez des feuillages différents de ceux-ci que je suis venue placer sur un rectangle. Toujours une carte d'anniversaire, toujours les gouttes de pluie. Et la dernière, la voici, qui ressemble un peu à celle-ci avec des coloris peps. Toujours le matage gris, et les gouttes de pluie et le liseré argenté. Une carte d'anniversaire également. Joyeux anniversaire et une bougie de plus. Donc voici les 3 cartes que j'ai réalisées pour vous, donc pour préparer ce tuto qui, j'espère, vous plaira. Je tenais également à rajouter un petit mot. Je tenais à vous remercier énormément au retour que vous avez fait sous ma vidéo, sous la dernière vidéo qui est sortie samedi dernier. J'ai eu pas mal de commentaires et je vous suis très très reconnaissante de me suivre. Ça fait toujours plaisir. Et ça fait encore plus plaisir quand on a un petit mot sous la vidéo, un petit mot bienveillant, bien entendu. Et je vous rassure, Talia va très très bien. J'en prends soin, elle reste à la maison, tout va bien pour elle. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, et comme à l'habitude, qu'il vous donnera envie de le reproduire pour vos propres réalisations, vos propres envois. Ma voix, bon, c'est pas encore ça, j'ai encore la voix éraillée en plein mois d'août, mais bon, c'est pas gênant, ça va aller, ça se passe. Il faut rester optimiste. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.